Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Les nausées du premier trimestre touchent près de 80% des futures mères. Mais quand les vomissements sont irrépressibles, les nausées sévères et continues tout au long de la grossesse, on parle alors d'hyperémèse gravidique. Isoline a souffert de cette pathologie pour ses 2 grossesses. C'était si violent qu'il était même impossible pour elle de boire un verre d'eau. Elle prend la parole aujourd'hui afin de mettre en lumière cette pathologie encore trop méconnue qui fait vivre un enfer aux femmes enceintes qui en souffrent. Elle témoigne également de son choix d'un accouchement plus naturel pour son 2e enfant, le souhait d'un environnement moins médicalisé. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Isoline, ponctuée par les gazouillis de son fils Bobby. Mais moi je m'appelle Isoline, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants, Joe qui a 3 ans et demi et Bobby qui a 7 mois. Effectivement, j'ai traversé des épreuves pour mes 2 grossesses. La première, pour Joe, j'ai subi de l'hyperémèse gravidique. En quelque sorte, j'ai vomi du 1er mois au 6e mois de grossesse. J'étais alitée, donc impossible de bouger, le moindre mouvement, ça me donnait des nausées. Impossible d'ingurgiter quelque chose du fait de ces nausées, la tête qui tourne. Même boire un verre d'eau, c'était très difficile. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 15 kilos pour la première grossesse. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis quand même quelqu'un d'assez mince de base. Du coup, effectivement, quand on est enceinte, qu'on perd 15 kilos, pour le moral, c'est très dur. Surtout pour une première grossesse, en fait, quand on ne connaît pas trop. On se dit, mais mon Dieu, toutes les femmes passent par là. Ensuite, on va avoir des spécialistes, on pose des questions. Il faut savoir que les gynécos, ils sont pas tous renseignés sur la question. Je suis allée voir 4 ou 5 gynécos avant de savoir ce que j'avais vraiment. Et à savoir qu'aujourd'hui, pour traiter entre guillemets l'hyperémèse gravidique, en fait, la femme, on la met à la maternité dans une chambre, donc entourée des autres mamans qui ont potentiellement accouché, etc. Et on l'enferme dans le noir, en fait. C'est la seule solution qu'on trouve. Alors il y a des médicaments qui nous sont injectés, etc. Mais c'est pas assez fort en fait pour contrer ça. Du coup voilà, on nous sert quand même les plateaux repas midi, soir, donc quand ça arrive évidemment, on n'est pas au top de notre forme. Voilà, donc ça a été très compliqué à gérer parce que, alors moralement, heureusement, je suis accompagnée dans ma vie depuis 7 ans, donc par le papa de mes 2 enfants, donc il était présent au quotidien et c'était vraiment pas évident pour notre couple aussi au début parce que quand on est vraiment pas bien, pendant 6 mois on vomit, du coup la vie de tous les jours elle est chamboulée, on peut plus rien faire, je pouvais plus me lever, j'ai arrêté de travailler, enfin c'est vraiment un chamboulement pour tous. Et aussi, je voulais rajouter que, comme c'est pas très connu, en fait, on est vite jugé aussi par l'entourage et par les personnes extérieures. Et on entend souvent des réflexions comme « Oh mais ça va, c'est normal de vomir quand on est enceinte, on est toutes malades, on est toutes passées par là, faut se relever, faut manger quelque chose, mais mange quelque chose, ça va aller mieux. » Et en fait, on a beau entendre ça, on se dit « Mais en fait, on est des chochottes, ou alors on gère mal quelque chose, ou il y a quelque chose qui se passe dans notre psychique. » Parce que aussi à savoir que l'hyperémèse gravidique, à la base, c'était noté comme une maladie psychiatrique, parce qu'on savait pas d'où ça venait. Et en fait, ça vient des hormones de grossesse qui sont en trop grosse quantité dans le sang. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on tolère mal, entre guillemets. Moi, j'avais un taux d'HCG qui était hyper haute comparé aux autres femmes. Donc, je pense que c'est important de le savoir et d'en parler parce que moi, ça m'a fait vivre vraiment des mois d'enfer. À savoir que pour ma 2e grossesse, du coup, j'étais préparée. Et j'ai pu prendre du coup un traitement qui était plus fort. Et surtout, mon gynécologue m'a accompagnée dès le 1er jour de grossesse parce qu'il savait par quoi j'étais passée. Et du coup, j'ai été mieux accompagnée et ça s'est beaucoup mieux passé quand même. J'ai quand même perdu 10 kilos pour Bobby. En tout cas, je me suis sentie moralement épaulée et par le corps médical et par mon conjoint et par mon entourage qui, du coup, ont connu cette maladie avec moi.
Je dirais que l'intensité, autant pour Joe, des 1 à 6 mois, ça a été de la même intensité. Pour Bobby, ça a quand même diminué avec un traitement qui est peu connu et peu donné. En fait, c'est un traitement qui est donné aux personnes qui ont le cancer quand ils ont leur chimiothérapie pour les empêcher de vomir. Et ça a été quand même radical pour moi, donc ça a très bien marché. Et en tout cas pour la nausée, voilà. Ensuite, pour Bobby, donc ça a été mieux. Et donc le deuxième sujet que je vais évoquer, ça va être du coup l'accouchement physiologique que j'ai choisi pour lui. Et je pense aussi que moralement, j'étais plus armée en sachant que j'allais accoucher comme ça. Je me suis beaucoup plus préparée que pour ma première grossesse. Et du coup, j'ai été focus aussi sur l'accouchement, du coup, ce qui m'a permis aussi un peu de, voilà, de penser à autre chose, entre guillemets. Mais j'ai quand même dû m'arrêter, pareil pour le travail, j'ai pas repris le travail, impossible de travailler avec cette pathologie. Et c'est pas du semblant, et c'est pas, voilà, c'est pas pour se plaindre, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dur à vivre, quoi. Alors, pour le choix d'accouchement de Bobby, en fait, c'est venu de moi. Sachant que pour l'accouchement de Joe, j'avais eu l'impression d'assister à mon accouchement, mais de pas être présente, de pas être actrice en fait de l'accouchement. Et du coup, j'étais très très frustrée, il faut le dire, parce que moi en fait de métier, je suis auxiliaire de puériculture. Du coup, j'ai vu des accouchements, j'en ai pratiqué, etc. Et de le voir sur moi en fait, je me suis dit, mais au moment même où ça se passait pour Joe. Si j'en ai un autre, je veux pas que ça se passe comme ça parce que j'ai l'impression de subir cet accouchement. Alors, je respecte tout à fait les mamans qui choisissent cette manière-là, etc. Mais moi, personnellement, ça m'a fait ce ressenti-là. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Bobby, je me suis directement lancée dans les recherches, comment accoucher physiologiquement, etc. Avec mon conjoint, on en a parlé, et lui, ce qui lui faisait peur, en fait, c'était le côté médical. Oui, mais si ça se passe mal, comment on fait? Parce que moi, mon premier projet, entre guillemets, c'était d'accoucher à la maison. Avec ma fille, entourée voilà, de mon conjoint, de ma fille, dans une piscine. Voilà, pour moi, c'était vraiment mon idéal d'accouchement. Et du coup, lui a émis un peu voilà, des stops, on va dire, en me disant moi, ça me fait un petit peu peur, je t'avoue, etc. Du coup, j'ai quand même pris en compte son avis parce que je trouve que c'est hyper important aussi le rôle du papa dans l'accouchement. Et je me suis dit, écoute, je vais me renseigner s'il n'y a pas un entre-deux parce que je savais que dans d'autres pays, il y avait des maisons de naissance. Et je me suis dit, est-ce que ça existe en France? Donc je me suis renseignée. Alors, les maisons de naissance, ça n'existe pas en France, mais ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai trouvé, c'est à Hier et ça s'appelle Alternative. Et du coup, je me suis renseignée sur Internet, j'ai appelé et je suis tombée sur une sage-femme qui m'a dit écoutez, on se donne rendez-vous, comme ça on va pouvoir en parler. Donc voilà. Et je voudrais rajouter que ce choix, pareil, de la part de l'entourage, je vais revenir à l'entourage, mais ce choix a été vivement jugé et critiqué aussi parce que j'en ai parlé. Alors, on a annoncé la grossesse pour Bobby à 3 mois à peu près, et j'en ai parlé dès les 3 mois que je voudrais accoucher comme ça, que c'était vraiment un souhait, etc. Je pense qu'avec le recul, je ne ferai pas la même chose. Je garderai plutôt pour moi cette décision-là. Parce que du coup, on entend beaucoup de choses et ça vient polluer un peu notre détermination à accoucher comme ça. J'entendais, mais moi, ma grand-mère, elle a accouché comme ça, elle a souffert comme jamais, la péridurale, ça existe, c'est pas pour rien, pourquoi tu veux t'infliger ça, je comprends pas, donc, qui finissent un peu par nous parasiter, et du coup, on se dit, bah oui, mais ils ont peut-être raison, la péridurale, ça a été inventé, pourquoi j'ai envie de souffrir, enfin, voilà. Du coup, en plus, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi, donc je me remets vite en question, donc pour dire, voilà, que je referais peut-être pas la même chose, dans le sens le dire aux proches assez rapidement que j'ai opté pour ce choix-là d'accouchement. On a tenu bon, on a gardé ce choix parce que moi, il était hors de question en fait que je subisse le même accouchement que pour Joe. Du coup, on est allé à Hier pour voir les sages-femmes. Elles nous ont expliqué un petit peu le déroulé du processus, à savoir que pour entrer dans Alternative, il faut avoir une grossesse quand même simple. Alors, moi, j'avais de l'hyper-MS gravidique, mais mes prises de sang étaient contrôlées tous les mois, ma prise de poids, enfin, c'est vraiment très cadré. On voit que c'est l'hôpital quand même et que ils prennent zéro risque en fait. Hein. Vraiment, il faut avoir une grossesse, voilà, faut pas faire de pré-éclampsie, il faut pas avoir une grossesse à risque pour les précédents, etc.
Donc moi, jusque-là, j'entrais, entre guillemets, dans les cases. Ce qui est super avec Alternative, c'est qu'il y a des sages-femmes aussi qui sont diplômées pour faire de l'acupuncture. Donc du coup, elles nous font de l'acupuncture dès qu'on a un petit peu mal au dos. Moi, j'avais des remontées acides, un petit coup d'acupuncture, etc. Et jusqu'au jour J aussi, où elles peuvent nous faire de l'acupuncture pour soit déclencher un petit peu l'accouchement, entre guillemets, ou maturer le col. Et du coup, ça m'a bien aidé aussi dans le cheminement, on va dire, pour l'accouchement physio. Ensuite, on avait également beaucoup de cours. Alors, j'en avais eu pour Joe des cours de préparation à l'accouchement. Là, ça n'avait rien à voir puisqu'en fait, dans cette option-là d'accouchement, le conjoint prend toute sa place. C'est-à-dire que il apprend à faire des points d'acupression qui s'appelle la méthode Bonapace. En fait, le conjoint, il appuie sur certaines zones du corps pour déclencher des douleurs, pour que le corps en fait se fasse un peu diversion par rapport à la douleur de l'accouchement. Et là, j'ai senti qu'il était vraiment investi dans son rôle. Je pense que les hommes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent vraiment et ils ne se sentent pas assez impliqués lors des accouchements. Et là, dans cette méthode-là, j'ai vraiment senti en fait, il était content de participer et de savoir ce qu'il allait pouvoir se passer le jour J, savoir ce qu'il devait faire. Et effectivement, ça s'est passé super grâce à lui aussi le jour J. Donc, c'est vraiment une méthode qui m'a plu. Et comment dire, déjà l'accueil des sages-femmes, elle est géniale, en Alternative Ailleurs, faut le dire, parce que elles sont hyper bienveillantes. On a peur parce que forcément on sait qu'on va avoir mal, ou en tout cas de l'idée qu'on s'en fait, on se dit oh là là, je vais accoucher sans péridurale, ça va faire mal, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vraiment elles font tout le descriptif et ça nous rassure énormément pour le jour J en fait. Le jour J arrive, donc je commence à ressentir des petites contractions le matin. Je dis à mon conjoint, je pense qu'il faut pas que tu partes au travail parce que, alors déjà c'est un deuxième, donc ça peut arriver plus rapidement. Et je sens quand même là que, voilà, il y a des petites contractions qui sont un peu plus fortes. J'en avais ressenti tout le long de la nuit, mais le matin vraiment. Et lui il me dit non mais c'est bon parce qu'en fait, il me sentait très sereine en fait à l'idée de l'accouchement. Alors je vais au travail, je fais 2-3 dossiers, puis tu m'appelles, je reviens, je dis non, on peut pas aller au travail, enfin là c'est pas possible, vraiment je sens que c'est aujourd'hui. Donc je sentais déjà au plus profond de moi que ça allait se passer dans la journée. La journée passe, pas d'accouchement, alors donc du coup il me dit viens on va aller en bord de mer, tu vas marcher dans la mer, alors on y va. Du coup on va à la mer, on marche dans l'eau pour essayer de déclencher les contractions un peu plus souvent. En parallèle je prends l'homéopathie que la sage-femme m'avait prescrit pour essayer aussi de maturer un peu le col et de déclencher les contractions un peu plus fortes. Et je ressens à la mer une grosse contraction, pardon, je la ressens très forte et je dis oulala, là c'est une vraie contraction de travail, je le sens. Mais elles sont trop espacées en fait, de 8 minutes encore, donc du coup pas encore le temps d'appeler la sage-femme, parce qu'il faut savoir qu'à Alternative, une sage-femme nous est dédiée, en fait, les sages-femmes, elles sont, elles sont chez elles, et on les appelle, et elles viennent dès qu'on les appelle. Donc à savoir que si par exemple on lui dit ça fait 8 minutes que j'ai une contraction, elles ne viennent pas, mais on a cet accompagnement-là. Donc on commence à appeler la sage-femme en lui disant écoute, parce qu'on se tutoie, on a un lien quand même qui est très fort, qui se poursuit pendant les 9 mois de grossesse vraiment. On lui dit écoute, là ça va pas trop, elle vient de ressentir une grosse contraction, c'est mon conjoint qui appelle. Donc pour dire le rôle aussi hyper important du conjoint. Je sens qu'elle va pas trop bien, alors elle lui demande sa tête, comment elle est, ça va, grimace pas trop et tout, et j'étais pas encore au point de grimacer, mais je commençais un peu à avoir mal quand même. Du coup, je lui dis viens on rentre, et en fait notre immeuble il a 6 étages. Donc je lui dis ce que je fais c'est que je vais tout en haut et je fais les allers-retours, je monte les marches parce que voilà on a tous entendu ça, qu'il fallait monter des marches pour maturer le col. Du coup je monte. Et on monte les escaliers et je lui dis écoute là je sens que ça va pas trop, toutes les 5 minutes contraction, etc. Je rentre à la maison, je vais faire un peu de ballon. Donc je me mets sur le ballon, je commence à faire les exercices qu'on a appris, et là il commence à me faire dès la maison en fait les points d'acupression pour me soulager mes douleurs. J'ai ma fille de 3 ans qui est à côté de moi, qui est à fond, qui m'aide, qui se met assise sur son ballon la Reine des Neiges à côté de moi en faisant les mêmes gestes, donc c'était hyper mignon. Et du coup aussi d'avoir de savoir qu'elle était là, ça me motivait à gérer la douleur. Et ensuite à 22h on m'appelle, et là c'est toutes les 3 minutes à peu près. Et du coup, la sage-femme habitant quand même à 40 minutes de route, elle nous a dit allez là, vous prenez les affaires et puis on y va, on se rejoint à la maternité.
Du coup, on appelle la belle-mère pour venir chercher la grande. Et on y va. On va à la maternité. Très dur de laisser la grande, du coup, quand même. De se dire, mon Dieu, j'abandonne mon enfant pour donner naissance à un autre. Mais bon, petite parenthèse, c'était compliqué. Et ensuite, je reste focus sur l'accouchement que je vais vivre. Super heureuse, super euphorique. Je ressens de la douleur, mais je me dis, je vais gérer, ça va le faire. En fait, tout est dans ma tête. Et je me souviens de ce qu'il faut faire. Je me souviens qu'il faut lâcher prise, qu'il faut se faire confiance, qu'on est faites pour ça, nous les femmes, et que ça va bien se passer. Et du coup, on est dans la voiture, on a la musique à fond, on chante avec mon conjoint, on rigole. On n'a pas l'impression qu'on va aller vivre un accouchement, en fait, alors que j'avais quand même toutes les 3 minutes des contractions qui me faisaient quand même mal, pardon. Du coup, on arrive en même temps que la sage-femme à la maternité. Et là, on rentre dans une salle. Donc cette salle, en fait, c'est la salle nature de la maternité de hier, qui est exclusivement utilisée par donc Alternative. Il y a une baignoire et il y a un grand lit. Voilà, un grand lit pour accueillir le papa et la maman. Il y a aussi des cordes au plafond si on veut s'agripper. Voilà, tout dépend de la femme, en fait, à quel moment elle choisit de faire ça. Moi, quand je suis arrivée, j'avais pas percé la poche des os. Du coup, elle m'a auscultée et elle m'a dit Isoline, je vais un petit peu t'aider, ça va un petit peu t'aider, etc. Et du coup, donc, elle m'a un peu aidée. La poche s'est percée 2 minutes plus tard. Et là, on commençait les contractions, the contraction, parce que je me souvenais que pour Joe, effectivement, j'avais perdu direct la poche des os et ça avait été hyper douloureux tout de suite. Et là, ça m'a refait la même sensation. Mais un accompagnement juste génial de la part de la sage-femme qui m'a dit moi, je suis là, Isoline, il y a ton compagnon, mais voilà, la seule chose qu'il faut penser, c'est ton bébé, il va arriver très rapidement, il n'y a pas de souci. Pense à l'objectif que tu t'es fixé, tu vas y arriver. Pense à l'objectif que tu t'es fixé, tu vas y arriver. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre un bain ? J'ai envie de prendre un bain. Donc là, mon compagnon me fait couler un bain. La sage-femme reste toujours très en retrait à ce moment-là. Elle remplit des papiers sur un bureau, je l'entends pas, je la vois pas. Quand je la regarde, je vois qu'elle observe, qu'elle donne des consignes à mon compagnon, mais moi, je suis vraiment dans ma bulle, et à ce moment-là, je me rends pas compte, en fait, qu'elle gère, mais de loin, enfin, sans interférer, voilà, dans la relation que j'ai avec mon conjoint. Donc, il commence à me faire des massages, pareil. Elle me dit, est-ce que tu veux te mettre dans cette position ? Elle me propose des positions qui pourraient être un petit peu plus soulageantes, etc. Et j'ai besoin d'eau chaude, je dis encore plus chaud, voilà. Et d'un coup, je dis, il faut que je sorte de la baignoire, je me sens pas bien. Donc, je sens vraiment des grosses contractions, des grosses douleurs, il faut le dire. Donc, ça fait mal. Mais toujours cette envie d'y aller, d'y arriver. Donc, des contractions de plus en plus fortes et surtout de plus en plus rapprochées, qui me laissent à peine le temps, en fait, de reprendre ma respiration entre les deux. C'est ça qui était le plus compliqué à gérer, je m'attendais pas du tout à ça. Donc oui, j'ai été préparée pendant des mois, etc. Mais c'est vrai que le jour J à vivre, c'est quelque chose quand même de très fort. Et là, je regarde mon compagnon et je lui dis, je vais pas y arriver. Et donc j'entends la sage-femme qui dit, c'est la phase de désespérance, c'est normal, elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Donc je regarde la sage-femme et je me dis, je ne vais pas y arriver, je veux la péridurale. Donc là, je demande la péridurale. Et la sage-femme me dit, mais c'est pas possible parce que votre bébé est là, Isoline, je sens la tête, il est là. Vous mettez dans la position que vous voulez, mais là, il va falloir pousser. Et en fait, je me suis dit, si je dois pousser comme pour ma première, je me souviens que c'était compliqué, que le médecin était obligé de mettre ses mains sur mon ventre pour appuyer, chose que j'ai appris par la suite que c'était un geste qui n'était pas forcément approprié, mais du coup, je me souviens de ça et je me suis dit, mais personne ne va pouvoir m'aider, je suis toute seule. Donc là, j'ai commencé vraiment à paniquer et mon conjoint, il m'a dit, je pensais que t'allais partir, que t'allais pas y arriver, que tu t'allais lâcher. Et au final, j'ai regardé mon conjoint et je me suis dit, bon, on est arrivé jusque-là, il est là, elle me dit qu'elle sent la tête, elle me dit, il a des cheveux. Alors je lui dis, mais non, c'est pas possible, ma fille, elle avait pas de cheveux, arrêtez de me mentir, il est pas là, il a pas de cheveux. Enfin bref, apparemment, j'ai dit des choses, je me souviens pas, hein, mais apparemment, j'ai dit des choses, donc ils étaient morts de rire. Et d'un coup, je lui dis, je vais m'évanouir. Et là, je sens comme une poussée en moi, et en fait, c'est Bobby qui était en train de sortir. Et je pensais que c'était à moi de faire l'accouchement, mais en fait, c'est Bobby qui a fait l'accouchement. C'est Bobby qui est sorti tout seul, entre guillemets, je l'ai aidé, mais c'est fou, cette force intérieure qui était là, et il est sorti en 2 poussées,
Et c'est vraiment lui qui a fait tout le travail, quoi. C'était incroyable. Et elle m'a dit, Isolina, c'est le cercle de feu. Donc, le cercle de feu, en fait, c'est la sensation, c'est quand la tête, tout simplement, va passer. Et je me souviens toujours qu'elle me disait, c'est là, ça va être dur, ça va être compliqué, il faut jouer sur le mental, il faut y aller, il faut pousser, il faut aller au-delà de cette douleur. Et quand j'ai eu cette douleur-là, je me suis dit, allez, là, on donne tout. Et Bobby, il est sorti, voilà, et c'est tellement magique. Enfin, elle me l'a mis dans les bras et je l'ai regardé. J'ai dit, mais c'est moi qui ai fait ça, une fierté, mais immense. Mon conjoint qui me regarde avec des yeux de l'amour, comme il m'a rarement regardé, et ça, c'était vraiment trop beau aussi. Et cette sensation d'être en pleine forme directement après avoir accouché, en fait. Donc j'ai eu Bobby sur moi. On a profité pendant 2 heures, tous les 3, en salle d'accouchement, en peau à peau. Moi, j'ai choisi d'allaiter Bobby. Donc, du coup, pareil, première tétée dans un lit, comme à la maison, en fait. On a ramené nos draps, on a ramené nos coussins. Enfin, vraiment, on pouvait ramener un CD, une musique qui nous était chère. Et c'est vrai que rien que de se sentir un petit peu chez soi, et ben, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à focaliser sur l'arrivée du bébé. Du coup, voilà, c'était vraiment magique. Et je sentais Bobby très serein à son arrivée. Il a pleuré un tout petit peu. Ensuite, ça a été inné pour lui. Il a été au sein directement. Pendant 1h30, il a tété. Et j'ai pu faire les premiers soins aussi. Du coup, je me suis levée directement parce que du coup, pas péridurale, donc pas de rachis-anesthésie, donc je peux me lever directement. Et comme je suis auxiliaire de puériculture, elle m'a laissé un peu faire les premiers soins. Donc ça aussi, ça a été un moment vraiment privilégié et particulier. Et après, on est rentré en chambre avec le papa et Bobby. Alors effectivement, ça a été vraiment une fierté d'avoir fait ça. Et par rapport à mon conjoint, je dirais que lui aussi, il a porté des yeux très fiers sur moi, sur lui aussi, parce qu'il a été très actif durant cet accouchement et il a l'impression d'avoir accouché son fils, en fait, clairement, parce qu'il a regardé quand il y avait la tête. Alors lui, il craint pas tout ça, donc du coup, il a vraiment fait jusqu'au bout les choses. Et il m'a dit, mais si on doit revivre un autre accouchement, ça sera comme ça et pas autrement, en fait. Mais vraiment, pour lui aussi, ça a changé son regard sur l'accouchement. Et je trouve ça chouette aussi que voilà, pour un homme, ça ait changé quelque chose aussi. Je trouve ça cool. Alors, pour ma fille, Jo, j'avais envie de l'avoir très rapidement parce que j'avais envie de partager ce bonheur avec elle, en fait, tout simplement. Je pense que nous, les mamans, on a envie, j'avais l'impression de la délaisser quand je suis partie à la maternité et j'avais envie de lui montrer, regarde, quand même, je suis partie, mais c'était pour t'offrir un petit frère, donc c'était pas pour rien. Et comme elle est très sensible, Jo aussi, elle a très mal vécu cette séparation-là, donc je savais qu'elle était pas très bien. Moi, j'ai choisi de rentrer prématurément à la maison aussi. Donc ça a été un choix de ma part. Donc on est resté 2 jours à l'hôpital, en fait, à la maternité, pour que je puisse rentrer au plus tôt. Alors pareil, il faut que tous les feux soient ouverts, il faut que le bébé aille bien, que la maman aille bien. Et là, c'était le cas pour le coup. Et Jo, elle est venue me voir. Donc j'ai accouché à minuit 13 et elle est venue me voir le lendemain matin. Voilà. Donc c'était vraiment une rencontre magique. Elle l'a directement pris dans ses bras. Enfin, elle a fait la petite maman avec. C'était juste génial. Et du coup, pas de visite. Par contre, pour Jo, pareil, il y a eu beaucoup de visites pour le premier accouchement. Et quand on allaite, quand on vient d'accoucher, on est un petit peu fatigué, on a envie de profiter du bébé. Et du coup, je voulais pas faire la même chose. Donc, j'ai choisi de pas avoir de visite, mis à part Jo, pour la durée de mon séjour à la maternité. Alors, moi, je voudrais partager juste un autre élément, donc ça a été magique, vraiment. Mais la seule ombre au tableau, pour moi, ça a été mes grossesses, qui ont été quand même très difficiles. À savoir qu'aussi, je supporte très mal les hormones, donc notamment de grossesse, mais aussi les hormones type pilule, contraception, etc. J'ai testé énormément de contraceptions différentes qui n'ont pas fonctionné dans le sens où, pareil, je vomissais, j'avais des nausées, ça se ressentait sur mon corps et ma santé. Et du coup, moi, j'ai fait le choix d'opter pour la ligature des trompes. C'est un choix éclairé que j'ai fait avec mon conjoint.
Alors, je lui en ai parlé, mais c'est mon corps, donc c'est mon choix. Voilà, pour aujourd'hui et pour le futur, je sais et je suis certaine que je ne veux plus d'enfants, que je ne veux plus être enceinte. Et du coup, c'est vrai que ce choix-là, j'en ai pas parlé forcément beaucoup autour de moi parce que pareil, quand c'est des choix tranchés comme ça, on est souvent sujet à des jugements ou à des conseils qui peuvent un peu faire changer d'avis. Et moi, pour le coup, j'en suis certaine, c'est mon choix. Mais après, à savoir que je veux pas non plus dégoûter toutes les mamans des grossesses avec hyper-MS gravidique, que voilà, moi, pour la deuxième, pour le coup, ça s'est un petit peu mieux passé, et que c'est pas une fatalité, c'est pas à tous les coups l'hyper-MS gravidique. Ça peut être oui pour une grossesse et pour la suivante, il peut y rien avoir du tout. Donc voilà, faut quand même rester optimiste sur ça. Et voilà. Oui, quelque chose que j'aimerais rajouter concernant l'accouchement physiologique. Je trouve que cette structure, elle est vraiment géniale à hier quand même. Faut le souligner parce que du coup, on est vraiment bien entouré, bien encadré. Le côté médical est rassurant dans le sens où on a quand même la structure, la maternité juste à côté. Si jamais il y a un souci ou si jamais on change d'avis au dernier moment, c'est possible en fait. Voilà, c'est pas, on n'est pas obligé jusqu'au bout, mais déjà de se renseigner si on a voilà cette petite idée ou si on a envie de faire cet accouchement, oser en parler en fait. Parce que parfois aussi il y a des femmes qui regrettent peut-être d'avoir accouché d'une certaine façon et qui se disent ah bah j'aurais bien voulu essayer ça, ah bah si ça avait existé, etc. Donc savoir que ça existe. Voilà, c'est sur internet alternative à hier. Ça va prendre 2 minutes le numéro de téléphone et la sage-femme, elle va vraiment vous donner toutes les indications pour effectuer ce cheminement-là. Elles sont pas du tout là aussi pour vous convaincre de quelque chose en fait. C'est vraiment, ça vient de vous, l'idée vient de vous, l'envie vient de vous, et elles sont là pour vous donner les clés pour y arriver au maximum et pour profiter de cet accouchement en fait au maximum. Voilà. Je pense que c'est important, faut que ça vienne de soi, faut que ça vienne du couple aussi, faut beaucoup en parler et pas écouter ce qui peut se dire à côté parce que chaque femme est différente, chaque accouchement est différent et surtout chaque grossesse est différente et du coup on a un ressenti différent pour chaque grossesse et du coup si pour cette grossesse-là vous avez l'envie d'accoucher différemment, bah voilà, sachez que c'est possible. Et c'est super chouette. Enfin, moi, j'ai adoré le faire. Et si c'était à refaire, je le referais mais 1000 fois, vraiment. Et la douleur, on l'oublie une fois le bébé posé sur le ventre. Et c'est une douleur qui est... en fait, c'est une douleur, mais qui fait du bien à la fin, quoi. Du coup, voilà, moi, elle est oubliée. Et si je veux la revivre demain, je la revivrai sans aucun problème. Vraiment. Alors, je vais remercier les sages-femmes d'Alternative, notamment Claudia, qui était là pour l'accouchement. Et remercier mon conjoint aussi qui était là du début à la fin et qui était d'une très grande aide quand ça n'allait pas forcément, qui m'a remonté le moral tant pour mes grossesses que pour cet accouchement physio. Voilà, les hommes ils sont pas assez présents je trouve, enfin en tout cas on n'en parle pas assez quand il s'agit de maternité ou etc. Et là je trouve que c'est cool de le souligner. Il a été très présent et ça m'a vraiment bien servi pour accoucher sereinement pour l'accouchement de Bobby. Voilà. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!